je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme si vous pouviez déjà sentir le poids de vos paupières sur vos yeux. Il se peut que vous somnoliez ou que vous vous endormiez pendant cette séance. Et c'est tout à fait OK, parce que ce moment pourra sûrement vous procurer toute la détente dont vous avez besoin. Et soyez rassurés, car même si votre conscient dort, votre inconscient, lui, reste alerte et continue à capter tous les messages pour votre bonheur. Et je ne sais pas en quels termes est-ce que d'habitude vous pensez au bonheur, à votre bonheur, mais ce que je sais, c'est que parfois, c'est quand on prend le temps de l'accueillir et de le saluer, que le bonheur s'installe là où vous n'aviez peut-être pas l'habitude de le voir. D'ailleurs, une partie de vous pourrait peut-être choisir de s'installer dans un endroit de votre choix, tandis qu'une autre partie de vous reste ici. Car c'est lorsque l'on établit une dissociation que le rêve éveillé accompagne le trajet que l'on avait déjà entamé pour, s'il le faut, pouvoir changer de direction. Car comme le disait le peintre Picabia, notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. Et si, pendant que je parle, vous sentez que vos paupières papillonnent ou que votre corps s'engourdit, c'est parce que vous êtes déjà rentré en hypnose et que vous êtes prêt à accueillir les mots que je vais vous dire. Et peut-être qu'en comprenant qu'en fait, il n'y a réellement aucun effort à fournir de votre part pour plonger dans cet état naturel, vous pourrez décider de vous laisser glisser en hypnose. Je pourrais aussi vous dire que si vous vous sentez porté, je vous invite à vous dire que le fait de se relaxer fait intégralement partie de ce que vous pouvez vous permettre de faire aujourd'hui. Et même s'il est possible que vous ayez l'impression que vos repères ne sont pas les mêmes que d'habitude, vous pouvez vous autoriser à vous détendre et à évacuer ce dont vous avez besoin. Cette première histoire prend place aux frontières d'ici, pas trop loin, mais pas si près que ça non plus. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était pêcheur. Il avait découvert son amour pour la pêche quelques années avant, avec un ami d'enfance qu'il avait perdu de vue et retrouvé après 10 années. Ensemble, ils passaient des après-midi entiers à cette activité, qui pour eux était en fait un moyen de se retrouver, d'échanger, de profiter de ce qu'ils aimaient. Parfois, ils invitaient leurs familles respectives à venir camper là où ils étaient. Ils partaient des week-ends entiers à profiter de la nature. L'air qu'ils respiraient était tellement pur, et la terre sur laquelle ils marchaient dégageait quelque chose de magique. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient tous réunis au même endroit, ou si c'est parce que le lieu se trouvait quelque part en Bretagne. Vous savez, là où l'on trouve des vestiges mystiques. Mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient très heureux d'être là. Ils prenaient souvent le temps,
le soir, de se réunir autour d'un feu de bois et de chanter des chansons venues de tous les horizons. Car ils avaient tous, à un moment donné ou l'autre de leur vie, vécu dans des pays différents des leurs, et ils avaient amené avec eux des histoires et des chansons à partager autour du feu. Les histoires qu'ils racontaient n'avaient rien d'inventé. Ils parlaient de leurs rencontres et de leurs apprentissages, à l'époque où ils vadrouillaient dans le monde entier. Cela leur avait permis de se rapprocher à un moment où tous venaient de rentrer. Et je ne connais pas vraiment la suite de cette histoire, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient a déjà compris ce qu'il avait à comprendre et que vous pouvez à tout moment vous rapprocher de la détente. Et cela m'amène à une autre histoire. C'est l'histoire d'un professeur de géométrie qui avait décidé d'enseigner aux plus petits. Il aimait les formes, les équations, les théorèmes et les théories. Il avait depuis toujours été fasciné par les multiples formes qui se trouvaient dans l'univers, ici, sur Terre et partout. Il avait eu le déclic un jour alors qu'il était avec sa mère, car elle faisait le même métier qu'il avait choisi. Depuis tout petit, il était fasciné de la voir enseigner une matière qu'on pourrait croire pas toujours évidente. Mais parfois, il suffit de voir les choses sous un autre angle pour que, comme par magie, la facilité s'installe là où elle n'était pas présente à nos yeux. Et peut-être que vous pourriez comprendre que la détente peut être facile. Sa sœur à lui, Adeline, avait décidé d'être ingénieure. Elle avait choisi de suivre la voie qui, à elle aussi, lui faisait le plus envie. Bien qu'on aurait pu croire cela normal qu'elle aussi suive le chemin familial, il en avait été autrement. Elle avait pourtant les compétences et le savoir nécessaires, mais ce n'était pas trop son truc. Elle avait vu autour d'elle des amis qui avaient dû suivre les mêmes carrières que leurs parents, car de père en fille, on était avocat, boulanger, notaire ou commerçant. Certaines d'entre elles étaient bien sûr très heureuses, et d'autres avaient la pression de faire quelque chose qui ne leur appartenait pas, comme si on leur avait passé une valise remplie d'objets dont elles ne voulaient pas, qui appartenaient à un autre temps, celui de leurs parents. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte tout de suite que la valise que l'on transporte est remplie d'objets obsolètes. Mais maintenant que vous avez compris cela, votre inconscient va pouvoir s'en libérer pour faire de la place aux choses utiles pour vous. Et revenons-en à notre professeur de géométrie. Ce jour-là, c'était son anniversaire et sa classe lui avait préparé un poème pour leur exprimer la gratitude qu'ils avaient envers lui. Oui, car ils avaient appris tellement de choses avec lui, pas seulement sur les formes, les équations, les théorèmes ou les théories, mais aussi et surtout sur eux. Par exemple, un jour, une dispute avait éclaté entre deux d'entre eux, alors qu'ils avaient dû faire un exercice ensemble. Couper une forme géométrique, n'importe laquelle, dans du papier que leur professeur leur avait distribué. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient créer et avaient décidé de céder à leur colère. Bien que le professeur aurait pu intervenir en les mettant tous les deux au coin, il décida plutôt de leur demander ce qu'il se passait, d'exprimer les émotions coincées derrière cette colère. En fait, ils voulaient tous les deux la même chose, c'était faire de leur mieux et découper dans le papier la forme qui leur faisait le plus plaisir. Ces enfants, après tout, avaient juste envie d'être heureux. Et ils avaient compris parfois, quelques années plus tard en se souvenant de ce moment, que souvent, on ignore nos points communs, alors qu'ils sont généralement plus nombreux que ceux que l'on ne croit. D'ailleurs, ils avaient pu grâce à cela changer d'attitude face aux événements qui se présentaient à eux dans la vie, car ils avaient saisi que souvent, c'est lorsque l'on change d'attitude que les choses prennent une autre forme. L'histoire que je vais vous raconter maintenant
se passe dans une fabrique de vaisselle en faïence, qui avait à sa tête une mère et sa fille. Elles avaient toutes les deux uni leurs talents pour faire fonctionner leur entreprise. L'une gérait la comptabilité et les ressources humaines, tandis que l'autre s'occupait de toute la partie marketing et créativité. Cela faisait 10 ans qu'elles avaient monté ce projet ensemble. Au début, beaucoup de personnes de leur entourage les prévenaient des difficultés qu'elles allaient devoir traverser pour les mener à bien. Et cela aurait suffi à certains pour baisser les bras ou se sentir dans la galère. Mais elles avaient décidé de se laisser porter par leur vision et de se faire confiance. Car bien qu'elles auraient pu se faire embarquer par tout ce qu'on disait autour d'elles, par toutes ces croyances de leur entourage, elles avaient appris qu'on pouvait réagir de différentes façons face aux situations que la vie nous présente. Elles avaient mis en place une stratégie qui leur avait permis de démarrer facilement. Elles avaient appris des meilleures et les techniques qu'elles avaient appliquées leur avaient permis de se faire connaître, car elles avaient le savoir-faire nécessaire. Parfois, elles détournaient certains outils qu'on leur avait transmis pour les utiliser différemment. Car je ne sais pas si vous savez, mais dans la vie, on peut transformer beaucoup de choses selon la façon dont on se sert des outils qu'on a. Parfois, c'était d'autres personnes qui venaient vers elles pour leur demander des conseils. On leur disait que leur aventure paraissait presque trop belle et trop facile pour être vraie. Et on leur demandait quel était leur secret. Et elles leur révélaient à chaque fois ce secret qui n'en était pas vraiment un car il était à portée de tous. Elles avaient appris à être à l'écoute d'elles-mêmes et à se faire confiance, à savoir que les choix qu'elles prenaient étaient ceux qui les menaient dans la direction qu'elles voulaient. Et vous pourriez vous aussi choisir de vous faire confiance afin de prendre la direction de la détente. Et justement, imaginez-vous que vous êtes dans cette direction. Imaginez un chemin de terre sur lequel est inscrit toutes ces choses qui vous empêchent de vous détendre. Puis un gros coup de vent vient effacer tout cela et laisse la place à un chemin lisse et propre sur lequel vous écrivez « Détente pour mon bien-être ». La détente prend place sur ce chemin qui est le vôtre. À partir de maintenant, la détente s'installe dans votre vie pour que vous puissiez en faire bon usage. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que vous êtes une personne qui est capable de se détendre facilement et de réagir avec plus de calme face aux circonstances de la vie. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Votre corps va se désengourdir et toutes les parties de vous pourront revenir ici et maintenant, au moment présent. Prenez le temps de revenir tranquillement et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux.